On va noter ce qu'elle a retenu, ce qu'elle a compris. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce que je retiens concernant le premier message, c'est que tout péché que l'on commet a des conséquences. Alléluia. Voilà. Tout péché que l'on fait, tu paies pour ça. Alléluia. Amen. Donc vraiment, il est bien que nous abandonnions vraiment, nous abandonnons tout ce qui est péché. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, si on est dans la souffrance, on a des problèmes spirituels, c'est parce que nous-mêmes, là, on a commis des actes dans le passé. Alléluia. Amen. Et ce sont ces actes-là qui nous rattrapent en fait de la souffrance. Alléluia. Donc, dès maintenant, nous devons vraiment abandonner, Seigneur, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, et vraiment demander pardon à Dieu sincèrement. Alléluia. Amen. Parce que ce qui est grave dans cette affaire-là, le mal là, c'est vrai, toi tu vas payer ça. Mais tu fais attention, ça va descendre aussi sur tes enfants aussi. Alléluia. C'est pourquoi dans beaucoup de familles, il y a beaucoup de souffrances. Ça va de père, de mère, de fille et de génération en génération. Alléluia. Amen. Parce que tout simplement, on peut faire le mal. On n'aime pas faire le bien. Alléluia. Donc nous devons vraiment haïr le mal et vraiment aimer de faire le bien. Parce que c'est ce qui a été le cas de David et il a payé. Ses enfants ont payé. Alléluia. Amen. Salomon aussi, lui aussi, à un moment, il allait vraiment marier cette femme égyptienne là. Lui, il a vraiment l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Dans le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Dans la vie de l'homme, c'est Dieu seul qui va être au centre. Dans la vie d'une personne, Dieu doit être vraiment au centre. Alléluia. Amen. Quand tu te réveilles là, c'est Dieu. Tu dors, c'est Dieu. Tu marches, tout ce que tu fais doit être Dieu. Dieu doit être vraiment au centre de notre vie, de manière primordiale. C'est très important. Alléluia. Amen. Et maintenant, dans le second message, comment, ce que je retiens aussi, l'enfer est vraiment horrible. Alléluia. Amen. Pendant que vraiment que nous vivons sur la terre, il est très important de saisir l'occasion, vraiment de pouvoir nous repentir de tout ce que nous faisons que le péché. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de honte en cela. Alléluia. S'il faut même comment faire la confession publique, il faut comment faire ta confession publique. Pendant que tu vis là, saisis l'occasion. Répands-toi. Même si c'est publiquement, répands-toi. Celui ou celle qui va vraiment prendre ça pour se moquer, c'est son péché à lui. Le sens c'est que toi, ta confession que tu vas faire là, tu as fait ça de manière sincère et véritable. Ce qui compte aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas vraiment aller périr en enfer. Alléluia. Amen. Si j'ai lu un témoignage, je ne sais pas si c'est le témoin de Wakumbo, Abraham, ou bien c'est dans le témoin de Kingsley qui parle qu'il y a une femme là, elle fut servante de Satan. Alléluia. Et Satan l'a blagué parce qu'elle était sorcière. Le diable l'a blagué pour dire que vraiment, si tu vraiment accomplis toutes mes missions que je te dis de faire là, de manière correcte, quand tu vas mourir là, je vais te donner mon royaume. Alléluia. Et la femme, elle était vraiment correcte avec Satan. Elle a accompli toutes ses missions. En tant la mission de Satan, c'est de détruire la vie de l'être humain. Alléluia. Elle a fait son possible, elle a détruit la vie de beaucoup de personnes qui peuvent être détruites, même dans sa famille, ses enfants, dans son entourage. Vraiment, elle a détruit la vie des êtres humains. Ça, c'est la mission de Satan. Détruire l'homme. Alléluia. Et cette femme-là, elle a fait le mal. Et Dieu, vraiment, dans sa bonté, tellement qu'il est riche en bonté, là en colère, il a donné tout le temps à cette femme-là. Elle a vieilli. Elle a eu des cheveux blancs dans la sorcellerie. Alléluia. Et pendant que aussi le Seigneur aussi a envoyé ses enfants vers elle pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle a refusé cela. Elle a préféré être comment on appelle la prêtresse de Satan. Alléluia. Et voilà que maintenant son temps est arrivé. Quand tu fais du corps arrivé, c'est comment Dieu te laisse. Elle est morte dans la sorcellerie. Maintenant, elle va te maintenant Satan maintenant que tu m'as promis que si vraiment tu fais ton œuvre là, tu vas vraiment me donner de ton royaume. Il dit mon royaume là, c'est ça qu'elle est là, dans le feu. Voici le royaume qu'elle est là. Et le diable va se moquer d'elle, elle est dans le feu. Et elle est là maintenant, elle n'a que une poupée là, genre en nounours, c'est elle prend pour se verser dans l'enfer. Elle prend là pour se consoler à cause de la douleur du feu et à cause de l'atrocité de l'enfer. Et Satan lui-même la persécute. Les démons la persécutent. Et cette femme-là, elle se métamorphose parce qu'elle, son travail sur la terre, elle s'est métamorphosée. C'est-à-dire, au lieu de prendre lui là, son corps, son visage, pour aller faire son sorcellerie. Elle prend lui là, sa morphologie, elle ça va faire. Au lieu d'une jeune fille dans sa sorcellerie, des mères d'une vieille dame.
Après, il met enfant. Aujourd'hui, il met homme pour aller molester. En enfer, là, elle s'est métamorphose comme ça. Et ça fait très mal. Et elle pleure. Le diable était trahisseur, bien aimé. C'est ce que le pasteur a dit là. Satan te blague. Il va te donner des richesses, des gloires. Pourquoi c'est que Satan donne dans le monde spirituel? On ne voit pas ça physiquement. C'est que Dieu donne, on voit. Si Dieu t'a donné une maison, tu vas chanter Alléluia. Tu vas compter la clé. Après le but, tu vas dire, bien aimé, allons-y voir la maison que tu vas donner. Si Dieu t'a donné un mari là, on va faire mariage ici. Nous tous, on va voir mari là. Si c'est la femme aussi, tu t'as donné aussi en tant qu'homme, on va voir femme. Si tu as demandé les jumeaux, si tu t'as donné les jumeaux, nous tous, on va voir jumeaux là. Mais ce que Satan donne là, pourquoi on ne voit pas? Et puis, certaines personnes se plaisent à faire le mal. Maintenant, tu as fait le mal, tu as détruit ta vie, la vie de tes enfants, comme ton bonheur, tu as tout vendu. Parce que quand il ne pas donner son enfant, voilà, il se donne lui-même, il donne ses biens, il donne sa gloire. Donc, quand on dit, voici, il travaille, il ne fait pas. Quand on dit, voici, il commence ça, il ne fait pas. Quand on dit, voici, ça, il ne fait pas. Parce qu'il a tout vendu dans le monde spirituel. Alléluia. Donc, il est temps de se repentir. Tu as détruit ta vie, viens confesser. Tu as détruit pour tes enfants, viens confesser. Tu as tué ton mari, tu as tué ta femme, viens confesser. Tout ce que tu as fait, viens confesser. Tu as brûlé les entrailles des gens, viens confesser. Alléluia. Les gens vont dire que comme ce n'est pas toi, tu n'as pas pratiqué la suite consciente, tu n'as pas fait tout ça, donc c'est facile pour toi de dire. Bien aimé, vraiment non, il est facile de dire que j'aimerais tuer telle personne, ou bien j'ai joué ma camarade là, comme je ici là. C'est un gars facile aussi pour toi, si tu veux être sauvé, tu bien dit tout ce que tu as fait dans son Seigneur, pour que ton homme soit sauvé, pour qu'on puisse passer ici à la délivrance. Tout cela, c'est pour honner Satan. Et dans ton esprit, tu mets que moi là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je vais honner Satan. Tout ce que j'ai fait qui est mauvais, moi je vais mettre Satan là, au dehors. Je vais l'honner parce qu'il doit appartenir à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, les biens, dès maintenant là où tu vis là, le Seigneur donne des années, tu as honte. Le que tu meurs dans ça, Satan va t'attraper. C'est le même là qui va te massacrer en enfer. Et là, c'est pour l'éternité. Et la lune, là, ça c'est quoi on parle, c'est le séjour des morts. Les gens souffrent. Ils ont dit déjà squelette pour les témoins qu'on a reçus. Et maintenant, le lac de feu qui est fermé là-bas, que le Seigneur a été de réchauffer à chaque fois. Le lac de feu. Après le jugement, après l'enlèvement, après la bataille de comme on va à Magédon, tout l'enfer sera pris, y compris le jour du jugement dernier, les boucs seront mis à part, les brebis seront mis à part. Les brebis sont les enfants du Seigneur, les boucs, l'enfer elle-même, le jour des morts sera pris comme ça, dans un papier, et jeté dans le lac de feu là. Satan même sera le même, c'est les eaux, les Gog, Magog là, c'est là-bas ils vont les mettre. Là-bas, les êtres humains ne vont pas venir écouter ensemble, tout le monde c'est là-bas. Et là-bas, il y a les pleurs et les transformants du temps pour l'éternité. Pendant que les saints, par grâce, ont été sauvés, ils vont vivre dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Donc, si toi tu veux vivre dans la nouvelle Jérusalem avec le Seigneur, tu vas venir un jour sur la nouvelle terre, il faut vraiment te repentir. Voilà ce qu'il y a compris. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, maman. Qui d'autre encore? Oui. La sœur Carole, on n'a pas Jésus-Christ pour sa vie. On va venir dire ce qu'elle a retenu, ce qu'elle a compris. Salut à tous. Amen. Ce que j'ai retenu dans le premier message, c'est la loyauté de Italie. Oui. Vraiment, sa loyauté m'a vraiment touché. Et comme vous avez dit, est-ce qu'on peut encore trouver des personnes qui sont loyaux? Loyales, du moins, excusez-moi. Et lorsque le message passait, j'ai demandé à Dieu, j'ai fait une prière dans mon cœur que Dieu m'accorde la grâce d'être loyal dans tout ce que je fais. Amen. C'est vraiment ce qui m'a touché. Ouais, Quand j'ai même qu'il fuyait, lui qui était étranger, il pouvait aussi quitter David. Il pouvait retourner dans son pays comme David lui avait demandé de faire. Oui. Mais il n'a pas voulu, il a voulu suivre David. Parce que quelque part, David lui a fait du bien. Alléluia. Amen. Donc je dis merci à Dieu. Et que Dieu vraiment m'accorde sa miséricorde d'être loyal dans sa maison jusqu'à l'enlèvement. Et dans le deuxième message de l'enfer, sur l'enfer, vraiment il faut dire que c'est pas facile. C'est pas facile. Quand bien même on entend tous ces messages, les témoignages viennent. Mais quand on regarde nos comportements, c'est comme si
On n'a pas peur de ce qu'on entend. Alléluia. C'est comme si on n'a pas peur de ce qu'on entend. C'est bien, c'est bon d'entendre. On entend, on dit, on crie, hey, vous. Mais les actions que nous-mêmes on pose ne nous éloignent pas de l'enfer. Je prie que vraiment que Dieu m'accorde la grâce et sa miséricorde de pouvoir vraiment éviter cela. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la sœur Carole, servante de Dieu. Qui est aussi? Oui. Amplement. Voilà. Qui d'autre? Il n'y a personne. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Hein? Oui, maman Esther. Acclamez Jésus pour maman Esther. Maman, bien merci. Bien merci. Bien merci. Voilà. Ok, voilà. C'est bon. Alléluia. Amen. Jésus. Amen. Ce que j'ai compris, c'est que la première partie dit quoi? David a gardé rancune contre son propre fils pendant 2 ans. Et que papa a dit quoi? Qu'on ne doit pas, même si un enfant a fait quelque chose, tu dois pardonner à ton enfant et même tu peux l'appeler pour l'amener à la raison. Mais David n'a pas fait cela. Il a fait que l'enfant, son cœur a été endurci jusqu'à ce qu'il retourne encore contre son père pour le combat. C'est ça. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Et ça m'interpelle pour que désormais, même si un de mes enfants, et cela, je puisse pardonner à cet enfant. Un jour, j'ai mon dernier fils qui a posé un acte. Et puis j'étais fâchée contre lui. J'étais fâchée, puis le Saint-Esprit me rappelle, il dit, mais je sais qu'il a mal agi. Oui. Mais il faut lui pardonner. Amen. Et puis, il ne faut pas le blâmer. Il faut l'appeler pour lui dire que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bien. Oui. Et quand j'ai appelé l'enfant, j'ai dit, voilà ce que le Saint-Esprit me dit à ton sujet. Parce que tu as posé tel acte, vraiment, je suis vraiment fâchée contre toi. Mais il me dit de ne pas faire ça. Donc, je te pardonne. Et puis, j'ai prié avec l'enfant. Et moi-même, j'étais libérée. En tout cas, ça m'a fait du bien aussi. Donc, quand le message passait, vraiment, ça m'interpelle encore. Parce qu'on a toujours encore des enfants. Il y a des adolescents. Il y a les tout petits. À chaque fois, ils vont poser des actes. Il faudrait qu'on puisse pardonner à ces enfants et puis les amener sur la voie de la parole de Dieu. Amen. C'est ce que j'ai retenu pour la première partie. Amen. Et David était obligé de fuir son propre enfant. Il a mis au monde. Et au départ, même quand Absalom a fait le mal, David même n'a même pas pu appeler Absalom pour dire, ah, tu as mal agi. C'est vrai que ton frère a mal fait en allant avec Tamar, mais il faut pardonner, il faut laisser tomber. David n'a même pas pu, c'est-à-dire qu'il n'a pas de responsabilité même envers ses enfants pour les éduquer. C'est ça aussi que je comprends. Amen. Maintenant, deuxième partie de l'enfer, vraiment. Il a dit que quand on pêche contre Dieu, on doit reconnaître qu'on a péché et puis se repentir sincèrement. Gloire à Jésus. Matin, quand on était là, le Saint-Esprit me rappelle, il dit oui. D'abord, il a commencé à me parler avant que papa ne vienne prêcher la parole. Il me disait comme ça que, parce que matin en venant, j'étais vraiment abattue, j'étais triste. Et j'ai commencé à dire, quand je vais venir à l'église, j'ai demandé à papa, je vais gêner. Et il va faire ma délivrance, mais s'il fait ma délivrance, moi je ne vais plus aller à l'église. Je vais rester à la maison parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans ma vie. Et que depuis le Seigneur, peut-être qu'il ne veut pas me pardonner, mais je souffre trop, donc je ne veux plus venir à l'église. Donc j'ai commencé à pleurer. Quand il pleuvait fortement, je lavais mon tapis, je lavais le sol, j'ai commencé à pleurer même à la maison là-bas. Et quand je suis arrivée, il me disait quoi? Que c'est vrai que dès le départ, on t'a dit, l'homme là, il ne faut pas l'épouser. Moi-même, je t'ai parlé dans la Bible. Tu ne m'as pas écouté. Et tu allais t'unir. Il y a mon serviteur même qui t'a dit, tu peux faire la dot, mais il ne faut pas aller au mariage. Mais tu n'as pas écouté. Tout ça là, tu as fait. Et c'est le prix. C'est vraiment le jour où tu as reconnu. Voici maman chose.
Angélique qui est là. Une fois, il y a un serviteur qui m'a interpellé sur ça. Et puis j'ai pleuré pendant 3 jours à chaudes larmes. Elle était là ce jour qu'on priait. Et c'est elle qui m'a consolée. Elle dit, maman, c'est bon, il faut te calmer. J'ai pleuré 3 jours à chaudes larmes à cause de ce péché. Et je me repentais. Et ce matin, il me dit, je t'ai pardonné depuis les 3 jours que tu as pleuré à chaudes larmes, je t'ai pardonné, mais toutes conséquences, tu vas payer. Et c'est les conséquences que tu es en train de vivre maintenant. Sinon, je t'ai pardonné. Mais les conséquences du péché là, c'est ce que tu es en train de vivre depuis longtemps. Je dis,